Ce que tu vois ici à l'écran, c'est le temps moyen que je passe sur les réseaux sociaux. Bon, aujourd'hui on va parler addiction. Et on va parler de l'addiction la plus normalisée, les réseaux sociaux. Bienvenue à tous dans cette vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver après autant de temps. Je suis excitée comme une puce de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc bienvenue. Bref, tu l'auras compris, je suis clairement une grosse addict au scrollage intensif. Particulièrement sur TikTok. Et on va pas se mentir, cette plateforme, elle réunit tous les critères pour nous garder pendant des heures et des heures et des heures dessus. Comme tu l'as vu directement au début de la vidéo, c'est à peu près la moyenne de temps que je passais, je te la remets à l'écran. Et je trouve ça vraiment affolant. Pour tout te dire, le jour où j'ai réalisé et que je suis allée voir réellement mon temps d'écran, enfin surtout pas le temps d'écran mais le temps que je passais sur les réseaux, j'ai direct ressenti un sentiment de honte. Je t'explique la scène, ok? Je t'ai posé dans le lit un après-midi et à un moment donné, je sors de mon hypnose parce que t'es un peu en hypnose quand tu es en train de scroller sans t'en rendre compte. Et donc je sors de mon hypnose et je me dis waouh! Là, ça fait quand même un sacré moment que je suis sur mon tel, tu vois. Et que je m'en rendais pas vraiment compte. Par curiosité, je regarde ma moyenne d'écran et je vois que j'ai passé 6 heures sur TikTok. Ok? 6 heures, je sais pas si tu te rends compte. C'est énorme. Et franchement, je suis tombée le cul à terre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est impossible. J'avais l'impression d'avoir passé une demi-heure, 1 heure, 2 heures, allez, grand max. Mais pas 6 heures. Vraiment, pour moi, c'était inimaginable. Et bah non, 6 heures. 6 heures où j'ai rien fait d'autre que de scroller, de consommer sans aucun but du contenu qui était divertissant. Alors même si, on est d'accord, c'est pas tous les jours, ça m'a tiré la sonnette d'alarme où je me suis dit ok, là faut faire quelque chose, c'est pas possible en fait. Et c'est énorme parce que tout ça c'est des heures que je mets pas dans de l'apprentissage, c'est des heures que je mets pas dans mon business, c'est des heures que je mets pas dans de la recherche d'idées, dans de la création de contenu, bref c'est des heures qui sont perdues et irrattrapables. Bon, avant de te partager ce que j'ai personnellement mis en place pour justement arrêter ça et pourquoi je ne ferai pas de dopamine détox, eh bien j'aimerais d'abord qu'on fasse un petit récap autour de cette addiction des réseaux sociaux et on va voir plusieurs points. Avant tout ça, bien évidemment si la vidéo te plaît, c'est le moment de mettre un petit pouce en l'air, de t'abonner pour ne louper évidemment aucune des vidéos à venir et puis ça soutient la chaîne. Le premier point qu'on va aborder c'est quels sont les effets des réseaux sociaux sur notre santé. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après une étude britannique qui a été réalisée en 2017 par la RSPH, la Royal Society for Public Health, eh bien, plus de 90% des jeunes âgés entre 14 et 24 ans ont un compte sur au moins un de ces réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etc. etc. Ce qui n'est pas forcément des plus étonnants aujourd'hui, puisqu'on vit à travers les réseaux énormément. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'après cette même étude, le taux d'insomnie et les troubles de santé mentale, comme l'anxiété ou la dépression, pour ce même groupe d'âge, donc entre 14 et 24 ans, eh bien ces troubles-là, ils ont augmenté de 70% ces 25 dernières années. C'est pas hyper réjouissant, on va dire, comme résultat. Surtout que ça touche les jeunes, voire les très jeunes. Et plus on est jeune, plus on a de la peine à prendre du recul sur ce genre de choses. Mais du coup alors, pourquoi, sachant tout ça, on n'arrive pas à s'en défaire de ces réseaux sociaux? C'est toujours très compliqué, je pense, de se regarder et dire ouais, ok, je suis addict. On aime bien pouvoir dire non mais moi du jour au lendemain j'arrête tout. Et c'est rarement le cas, sauf moyen drastique. Et souvent, on n'a pas conscience que nous-mêmes sommes addicts. Et bref, donc, tout ça fait que comme on n'a pas conscience, eh bien, on ne fait rien pour changer. Et puis, évidemment, pour couronner le tout, toutes ces plateformes, elles sont conçues pour créer une expérience de consommation qui soit extrêmement addictive. Elles sont littéralement pensées, créées pour ça. Et d'ailleurs, restez bien accrochés parce que je vais revenir sur ce sujet juste après en vous donnant les résultats d'une étude qui a été faite sur des jeunes du secondaire. Et je tiens à te le dire, j'ai trouvé ça assez dingue. L'une des choses qui rend ces réseaux super addictifs, c'est que nous n'avons plus ce qu'on appelle des pauses naturelles. Alors, qu'est-ce que c'est les pauses naturelles? En gros, avant l'apparition de toutes ces plateformes, l'ère des médias, elle était quand même beaucoup plus limitée. Avant, on lisait les journaux, nos magazines, on regardait notre émission favorite ou on écoutait notre émission favorite. Et ces émissions ou ce magazine, ils avaient une fin. Donc on s'arrêtait, logique. Parce qu'en plus, le programme qui suivait après, ça nous intéressait pas forcément. Et ça, c'est ce qu'on appelle une pause naturelle. Mais aujourd'hui, ces pauses naturelles,
qui agissaient comme des signaux d'arrêt pour notre cerveau, ils ont tout simplement disparu. Parce qu'aujourd'hui, l'expérience de ces médias elle nous est offerte en illimité comparé à avant. Et ça, la plupart du temps, grâce au Infinity Scroll, le défilement à l'infini, qui nous permet littéralement de scroller sans fin. Et évidemment, puisque ces plateformes ont bien compris comment notre cerveau y fonctionnait, et bien pour nous faire rester, en plus de nous proposer de scroller à l'infini, et bien la plupart de ces plateformes nous proposent aussi ce qu'on appelle la lecture automatique. On va retrouver ça par exemple sur YouTube, quand une vidéo se finit, t'as quelques secondes avant que la vidéo se lance. Netflix, la même chose. Les stories Instagram, pareil, ça défile en continu tant que tu ne quittes pas. D'ailleurs, qui ne s'est jamais réveillé à 2h du mat devant un mec qui construit une piscine dans la terre? Mais du coup, l'élimination de ces pauses naturelles, ce n'est pas la seule chose qui rend ces réseaux addictifs, tu t'en doutes. La deuxième chose qui nous rend addicts, c'est tout simplement qu'on développe une addiction à l'approbation sociale et à la récompense variée. Toutes ces plateformes, YouTube, Instagram, Twitter, etc., toutes ces plateformes sont conçues de façon à créer une énorme incertitude qui est directement liée à l'approbation sociale. Et c'est cette incertitude qui nous incite à revenir encore et encore et encore. Le nombre de vues, le nombre de retweets, de reposts, de partages, de réactions, de commentaires, tout ça nous garde rivés sur nos écrans. Parce qu'on veut absolument savoir quelle quantité d'approbation sociale on a reçue ou on va recevoir. C'est notre récompense. Et forcément, c'est ce qui nous garde extrêmement engagés et dépendants. Et à tout ça, pour couronner, pour rajouter la cerise sur le gâteau, parfois on va ressentir des sentiments d'échec. Pourquoi ? Dû au manque d'approbation sociale. J'ai pas eu assez de likes, j'ai pas de gens qui ont commenté, j'ai pas de gens qui ont répondu à mes questions dans les trucs Instagram, personne m'a retweeté, etc., etc. Tout ça, si on ne sait pas s'en préserver, ça crée énormément d'anxiété, voire de dépression chez certaines personnes, et surtout chez les jeunes qui sont quand même bien plus vulnérables. Juste avant, je te parlais aussi de la récompense variée. Eh bien, il y a une étude qui a été faite sur ça et qui démontre justement que les gens restent beaucoup plus engagés face à une récompense variée plutôt qu'à une récompense fixe. Ok, je te donne un exemple. La machine à sous au casino, ça c'est une récompense variée. Parce que tu sais jamais ce que tu vas gagner ou perdre. Ok, tu peux gagner très gros ou perdre beaucoup. La récompense fixe, par exemple, c'est que tu sais que toutes les 2 semaines tu vas recevoir telle paye. Eh bien, les gens sont beaucoup plus attirés par le casino. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'imprévisibilité captive l'être humain. Et justement, cette imprévisibilité liée au nombre de j'aime, au nombre de retweets, au nombre de likes, de repartages, etc. Eh bien, on y devient addict tout simplement parce qu'on préfère avoir cette récompense variée. Si tu savais que chaque fois t'avais 1000 j'aime, bon, voilà quoi. C'est que tu vas beaucoup plus être motivé par la récompense variée. Tout simplement par le fait de pouvoir potentiellement te faire plus d'argent, de pouvoir potentiellement avoir beaucoup plus de likes, beaucoup plus de retweets, beaucoup plus de commentaires, etc., etc. Et ça nous garde extrêmement engagés. Et évidemment, tu t'en doutes, pour couronner le tout, souvent sur les réseaux, si on n'arrive pas à faire la différence entre les réseaux et la vraie vie, eh bien on peut très vite être déprimé, parce que voilà, on va se sentir des fois comme merde, tout simplement. Sur Instagram, tout le monde est plus beau, tout le monde est plus riche, tout le monde est plus famous. Sur Twitter, tout le monde est plus drôle que moi, sur YouTube, tout le monde est plus talentueux que moi, bref, t'as compris le cercle vicieux. Et tout ça, ça nous emmène à 3 choses. L'anxiété liée au FOMO, donc Fear of Missing Out. En français, la peur de rater quelque chose. La deuxième chose, c'est la dépression, liée à son apparence ou à son style de vie, qu'on va toujours trouver moins bien que son voisin. Et la troisième, c'est malgré qu'on soit sur les réseaux, on peut sentir un gros sentiment de solitude et d'isolation. Voilà, j'espère que t'es bien déprimé maintenant parce que c'est pas fini. Super, good vibe la vidéo Amélie, merci. Bon, maintenant revenons à cette fameuse étude. Je t'ai dit que je reviendrai sur les résultats de cette étude qui m'a choquée, ok ? Du coup, tu l'as compris, je le répète, mais comme ces plateformes, elles sont conçues pour créer une expérience de consommation extrêmement addictive et surtout que nous sommes extrêmement addicts à ça, ok ? Eh bien, le psychologue Dr Adam Alter a effectué en 2017 aussi une étude où il demandait à des jeunes du secondaire de faire un choix théorique entre voir leur téléphone se faire briser en morceaux ou se faire briser les os de la main. Eh bien, 46% ont répondu qu'ils préféraient se faire briser les os de la main plutôt que de voir leur téléphone se faire briser. Pardon ? Donc c'est presque la moitié des jeunes qui étaient prêts à endurer la souffrance physique plutôt que de ne plus avoir de téléphone. Perso, je trouve ça vraiment fou quand même d'en arriver à ce point-là. Allez, on ouvre le débat. Team, je me fais briser les os de la main ou team, je me fais briser mon téléphone? Je pense que c'est un débat vraiment utile.
Bon, venons-en au fait, j'ai dit que je ne ferais pas de dopamine détox et je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, la dopamine détox, comme son nom l'indique, c'est le but de faire une détox de dopamine. Il y a plusieurs niveaux, je vais te montrer les 3 niveaux ici à l'écran. Donc on a le mode débutant où, comme tu peux le voir, on va éliminer smartphone, ordinateur, console. Après on a le mode difficile. Tout ça à plus, on enlève lire un livre, écouter de la musique. Et après il y a le monk mode qui est aussi, que je vois partout en ce moment. Et ben là on ne vit plus quoi. On reste enfermé chez soi. Non, pour moi, c'est pas des méthodes à bannir, pas du tout. Dans certains cas, sur une très très courte période, je pense que ça peut être intéressant pour un but précis. En ce moment, j'ai un peu l'impression que c'est une sorte de grosse mode. Les détox, ça date pas d'hier. Détox de sucre, détox au jus, détox cure d'alcool, détox gluten. Bref, les détox, les cures, ça fait bien longtemps que ça existe, ça ne date pas d'hier. Mais la dopamine détox, j'en entends beaucoup parler en ce moment, il y a beaucoup de gens qui le font. Je pense que ça peut être sympa d'en faire une, par exemple, même pendant juste une semaine. Je pense qu'une semaine, pour un petit peu apprendre à se découvrir, à se connaître, comprendre comment on fonctionne, comprendre comment on réagit quand on n'a pas nos réseaux, quand on n'a pas telle distraction. Et typiquement, ça c'est quelque chose que je pourrais faire pour apprendre un peu à mieux se connaître. Je pense que c'est vraiment pas mauvais. Il y a une vidéo très intéressante d'un américain qui parle justement de ces fameuses dopamines détox et du fait que c'est peut-être pas notre dopamine le problème, mais la façon dont notre système de récompense fonctionne. Je te mets la vidéo en description, je te laisserai aller checker si ça t'intéresse. Bon, pourquoi? Alors déjà, c'est un peu comme pour les habitudes. J'ai déjà vu des gens qui font des challenges, ok? Challenge 30 jours sans alcool, sans cigarette, sport 6 fois par semaine, alors que le reste du temps, ils boivent de l'alcool, ils fument des clopes, ok? Ils font ça 30 jours, mais le reste du temps, ils continuent de prendre de l'alcool, de fumer des clopes. Je ne comprends pas le principe. Je vous le dis, hein, sincèrement, je trouve ça d'un ridicule et d'une inutilité. C'est aberrant. Pour moi, il n'y a pas mieux sur le long terme que d'avoir un équilibre. Et pour tout dans la vie. Alors, je dis pas, parfois on a besoin de passer d'un extrême à l'autre, et je l'ai déjà fait, passer d'un extrême à l'autre, tout faire et ne plus rien faire, tu vois, pour trouver l'équilibre. Ça peut aussi apprendre à se connaître. Et moi, ces périodes de penchage vraiment d'un côté ou de l'autre, bah, ça m'a permis, oui, d'apprendre à me connaître. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus apte à ne pas tomber dans un extrême ou dans un autre et à rééquilibrer avant que ça penche trop d'un côté, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je mise vraiment plus sur l'équilibre. Et la deuxième chose sur laquelle je mise, c'est la discipline. Alors, le mot discipline, c'est un mot qui va très souvent ressortir de ma bouche. Parce que la discipline est tout simplement essentielle. J'insiste. En fait, ça change tout. Et t'es obligé de développer une discipline si tu veux tenir sur le long terme. Et ça pour tout. Pour tout. Donc pour moi, en fait, c'est ces deux choses-là qui sont importantes. C'est plutôt que de tout couper en me disant ça va me soigner ou je ne vais plus être addict, eh bien, je préfère mettre des choses en place, cultiver ma discipline et trouver un équilibre. De m'auto-gérer, d'être ma propre patronne intérieure, d'être mon propre parent intérieur et m'auto-gérer quoi. Du coup, je vais te donner 5 choses qui pour moi m'ont aidé et qui peuvent aussi peut-être t'aider. La première chose, c'est de prendre conscience. C'est de réaliser. Va voir ton temps d'écran. Si tu as la possibilité d'avoir ça sur ton iPhone, tu regardes ton temps d'écran, tu regardes combien de temps tu passes sur tel réseau et t'en prends conscience. Et c'est ok, c'est pas grave, bon bah j'ai une putain d'addiction, je passe beaucoup trop de temps et je le passe pas pour de la qualité quoi. Je perds du temps, clairement. C'est pas grave, l'important c'est déjà d'en prendre conscience et de vouloir changer ça. Ensuite, je pense que c'est important, en deuxième, c'est d'avoir un pourquoi qui soit fort. Y a des choses que tu as envie d'accomplir dans ta vie, donc c'est pas en les passant sur TikTok que ça va se faire. Troisième chose, avoir son putain de téléphone hors de portée. Hors de portée quand tu travailles, hors de portée de ton lit. Et là, je me parle à moi-même. Typiquement, moi j'avais pris une mauvaise habitude les derniers mois. C'était, alors déjà, de m'endormir. Mais de m'endormir en étant couchée dans le lit comme ça et en scrollant. Pire chose à faire, mais pire chose à faire. Et de dormir en plus de ça avec le téléphone à côté de ma gueule, parfait Amel. Franchement, les ondes, la qualité de sommeil, magnifique. Vraiment, bravo. Ça, et en fait, je me levais le matin, identique. Je me levais... Enfin, pardon.
j'ouvrais les yeux, j'ouvrais mon téléphone et je scrolle directement le matin. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter ça? Je ne crois pas. Vraiment, c'est pire chose à faire. Et donc, ne faites pas ça, dormez avec votre téléphone loin de vous, éteignez-le si vous pouvez l'éteindre. Idem quand vous voulez travailler, étudier, mettez votre téléphone très loin. Si vous ne pouvez pas, coupez les notifs. Et même mieux, éteignez-le. Et aussi, petite parenthèse, mais sur votre ordinateur, moi typiquement quand je suis en train de travailler, je coupe les notifs aussi sur mon ordinateur. Parce que des fois tu reçois les notifs de mail, les notifs de Slack, les trucs comme ça. Ça faut couper aussi parce que c'est le truc qui te sort de ton focus. Un truc aussi que je pense, et ce sera le 4e conseil du coup, que tu peux mettre en place, c'est sans forcément faire une dopamine détox, par contre prendre une pause des réseaux pendant 3 jours, un week-end, même une semaine, te couper un peu des réseaux, ça fait toujours un bien fou, ça te reconnecte un peu plus à la réalité et tu participes justement à cet équilibre. Donc ça je pense vraiment que ça peut être une bonne chose à faire, sans tout couper du jour au lendemain pendant une période indéterminée. 5e conseil que je peux te donner, c'est d'organiser ton téléphone et de supprimer toutes les applications qui peuvent te pousser à aller sur les réseaux, à scroller, des choses comme ça. Toutes les applications que finalement tu peux utiliser depuis ton ordinateur. Je vais te le montrer, ça va être plus simple de faire visualiser ça. Donc on se retrouve sur mon écran directement. Alors voilà, nous voilà sur l'écran d'accueil de mon téléphone. Donc, sur l'écran d'accueil, directement, moi j'ai mis le calendrier parce que j'aime bien suivre, voir s'il y a des événements importants, des trucs comme ça. Les 4 applications un peu de base, photo, appareil photo, réglage, horloge, voilà. Ici en bas, normalement, comme tu peux le voir, j'avais toujours WhatsApp, Telegram, messages, enfin bref, tous les trucs un peu réseau pour avoir accès directement. J'ai complètement changé, j'ai gardé téléphone parce que téléphone, c'est quand même pratique de pouvoir y aller directement dessus. Spotify, mes notes pour noter mes idées qui me viennent à l'improviste et mon application de banque Revolut. Donc ma première page d'accueil, elle se présente comme ça. Il faut savoir qu'avant j'avais des applications partout, hein, mais vraiment partout. Ensuite, sur la deuxième, j'ai gardé l'accès direct à ma bibliothèque, là où j'ai toutes mes notes de livres, de formations, de trucs comme ça. Si des fois je suis sur mon téléphone, que j'ai envie d'aller voir un truc, bref, j'ai accès directement. Mes mails, Safari, Audible et Medium qui est pour aller lire des articles. Là c'est plutôt si j'ai envie d'avoir accès directement à des choses à apprendre. Ensuite sur la 3e page, on peut le voir ici, j'ai accès directement à ma gym et au suivi de mon cycle menstruel. C'est tout. Ici j'ai accès aux heures qu'il y a dans les autres pays où il y a soit des clients, soit ma famille, pour savoir, vu que je suis en décalage horaire, et la météo, voilà, rien de fou. Et ici, sur la dernière page, on a les applications de discussion. Donc ici, WhatsApp, Message et Telegram. Et ici, ensuite, on a la bibliothèque d'apps. C'est vraiment les apps que finalement, j'utilise pas plus que ça. D'ailleurs, il y en a plein que je peux effacer, que j'utilise depuis l'ordi. Regardez. Oh merde. Hop là! Et vous savez quoi? Je vais faire quelque chose devant vous, parce que, avant qu'on aille plus loin, attendez, avant qu'on aille plus loin, je vous reprends ici. Pour t'expliquer, donc ici, tu vois, il y a la bibliothèque d'app. Et ce que j'ai fait, le but, c'était d'ajouter un maximum de friction, parce j'avais déjà vu ce terme-là. C'est d'ailleurs mon mec qui m'en avait parlé en marketing, souvent, il y a ce terme de friction, tu essaies de rajouter le moins de friction pour que la personne elle passe à l'action. Et ici, c'est pareil. Avant, c'était simple, je faisais 1, 2, attention, hein, je sais par cœur. Ici, en haut à gauche, là où tu vois que ça appuie, typiquement, j'avais TikTok. Et je faisais machinalement, ok? J'ai donc enlevé ça, donc j'ai tout réorganisé mon téléphone. Et donc, au début, c'est très drôle parce que je faisais tac, 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 sauf qu'il n'était pas là. Donc, c'est très bien. Et j'ai essayé de mettre ça vraiment le plus loin possible. C'est pour ça que mes pages, elles sont pas pleines. Le but, c'était de me rajouter de la friction, chose que j'ai faite. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est, puisque nos iPhones sont extrêmement bien faits pour ça, pour justement nous apprendre à limiter le temps, c'est que déjà, mon téléphone se met un temps d'arrêt, c'est-à-dire entre 8h et 21h, mon téléphone se met en... Tu sais, tu peux bloquer les apps. Alors, bloquer, attention, parce que tu peux demander plus de temps, tu sais, on en arrive là quand même à demander à son téléphone, est-ce que je peux aller un peu plus longtemps sur cette appli? C'est quand même fou. Bref, donc j'ai un temps d'arrêt entre 21h et 8h du matin.
où ça me rappelle en fait. Tu sais, c'est un peu comme, je te parlais des pauses naturelles tout à l'heure, bah ça c'est un petit peu un trigger pour me dire ah stop maintenant. Eh bien j'ai mis aussi une limite sur toutes les applications de réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook. D'ailleurs j'ai désinstallé Facebook et tout ça. Et au début ça marchait bien, mais on s'adapte très très vite. Ça c'est incroyable, c'est-à-dire que mon cerveau il s'adapte très très vite. Et donc j'avais cet arrêt qui se mettait après 1h15. Sauf que bah, je clique dessus. Bon, je me suis mis beaucoup de friction. Hein. Attends. Je me rends compte que c'est toxico la meuf quoi. Je devais cliquer dessus, rentrer un code que j'ai mis et mettre approuvé pour 15 minutes de plus, 1 heure, bref. Voilà. Ça m'a aidé quand même à réduire beaucoup mon temps parce que ça me permet quand même, tu vois, d'avoir justement, comme je disais, ce trigger où je me dis what the fuck, ça fait déjà 1h15 que j'ai été sur ces réseaux et donc ça peut être une aide. Donc ça c'est des choses que j'ai mis en place. But, comme je t'ai dit, TikTok, bah, mon cerveau s'est habitué et du coup je fais tac, mettre le code, aller dessus. Pas ouf. Donc ce que je vais faire sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, c'est que je vais effacer TikTok. T'as bien entendu. Devant vos yeux. Aujourd'hui, nous sommes le... T'en fais beaucoup, Amel, là, hein, pour pas grand-chose. Nous sommes le 29 mars 2023. Je supprime définitivement TikTok. Et je ne l'utiliserai que depuis mon ordinateur pour poster. Jusqu'à maintenant, je me suis dit, mais oui, mais je peux le faire que depuis le téléphone, c'est plus facile. C'est fou comme on se trouve des excuses. Donc non, je supprime, tout se passera depuis l'ordinateur. Instagram, je garde parce que, en fait, c'est supprimé. Hein. Approbation sociale. Bref, voilà, donc c'est supprimé. C'est terminé. Donc voilà pour l'organisation de mon téléphone, comment ça s'organise. Toutes les applications qui ne sont pas essentielles, je mets des gros guillemets, eh bien elles vont se retrouver dans ma bibliothèque d'app. Comme ça déjà, j'ai pas en fait le truc de les avoir sur mon écran et d'avoir un accès beaucoup plus simple. Et ça, c'est très très cool. Bref, du coup, ça m'évite de passer beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Tout simplement. Il y a une chose que je vous invite à faire, c'est d'étayer votre pensée. C'est-à-dire que je vous invite vraiment à aller regarder d'autres avis, d'autres choses. Je tenais à vous donner un petit peu quelques briques de connaissances que j'ai et ma vision des choses. La conclusion, c'est que pour moi, la dopamine détox n'est pas une solution miracle. J'ai un peu l'impression qu'on la vend comme ça, genre ah, tu serais une nouvelle personne après un mois. Pour moi, la solution à long terme, c'est de trouver un équilibre et puis d'être discipliné par rapport à ça. J'ai envie d'être capable de dire maintenant j'arrête les réseaux, je veux contrôler ce genre de choses. C'est quand même fou, tu vois, de se dire j'arrive pas à décrocher, ça me fait chier. Voilà, conclusion. La dopamine détox peut être un moyen d'apprendre à mieux se connaître, mais n'est pas une solution miracle en soi, selon moi. Et je pense qu'il est plus important d'apprendre à être équilibré et à avoir de la discipline. C'est ça, c'est tout. Bon voilà, conclusion finalement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve vendredi prochain, on va parler de trouver sa voie. En attendant, vous pouvez me suivre sur tous les autres réseaux, tout est dans la description et je vous dis ciao ciao.